Ah, gut zu. écoutez bien. Und da haben wir wieder die Not Et ici, nous avons de nouveau des mit den problèmes Übersetzungen. avec les traductions. Im zweiten Dans Johannesbrief, 2 Jean, im zweiten dans 2 Johannesbrief Jean, lesen nous wir lisons von Vers 7. le verset 7. Zweiter La deuxième épître de Johannesbrief Jean, von Vers 7. le verset 7. Und lass es mich Et laissez-moi direkt directement sagen, ici le dire. was wir vorhin Ce que nous avons lu tout à l'heure bezog sich se référait auf das erste à la Kommen première venue des Herrn. du Seigneur. Aber dieser Mais Vers ce verset ici se réfère auf die au Wiederkunft retour Jesu de Christi, Jésus-Christ, unseres Herrn. notre Seigneur. Zweiter Johannesbrief, Dans Vers 7, la deuxième épître de Jean, le verset 7. ja, Vers Oui. 7 und noch Verset weiter. 7 et encore jusqu'au verset 10. Viele Car plusieurs Lehrer sind faux docteurs, in die Welt en allemand, faux docteurs, ausgezogen, sont entrés dans le monde, séducteurs dans le monde, et ne déclarent pas als den publiquement im Fleisch erscheinen Jésus-Christ venant en chair. erschienenen, Pas sondern est venu en chair, mais ne publie pas Jésus-Christ venant en chair. Ne déclare pas publiquement Jésus-Christ venant en chair. Et dans plusieurs traductions, ce texte-là se réfère à la première venue de Christ. C'est écrit que Jésus-Christ est venu en chair. Non, non, venant en chair. Au futur, la première venue est il y a 2000 ans d'ici. Mais ici, on doit le lire comme ça, ne déclarant pas publiquement Jésus-Christ venant en chair. Ici, nous devons témoigner que le même Jésus-Christ qui est ressuscité et qui, aux yeux des disciples, est monté au ciel. La promesse est que le même Jésus-Christ, dans son corps de résurrection, reviendra. Donc, corporellement, tel que sa montée au ciel a eu lieu visiblement par les disciples, c'est ainsi que son retour sera visible là, pour les siens. Et c'est ainsi que ce faux enseignement qui dit qu'il est déjà revenu, vous pouvez l'oublier. Le retour du Seigneur sera le plus grand événement puissant qui aura lieu encore, qui n'a pas encore eu lieu. Lisons encore cela ici pour que tous nous puissions bien le comprendre et le recevoir dans notre cœur. Car plusieurs faux docteurs, plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, ne déclarant pas publiquement Jésus-Christ venant en chair. Ne publiant pas que Jésus-Christ reviendra en chair. Ça, c'est très important. Ne publiant pas que Jésus-Christ reviendra en chair. Le même Jésus-Christ reviendra, pas un enseignement comme certains branhamistes le prêchent. Apocalypse 10 est même déjà accompli, le Seigneur est déjà revenu. Le Seigneur est déjà venu, non, non, non. Même en tant qu'ange d'alliance, non. Quand le Seigneur reviendra, nous serons enlevés. Et tant que nous sommes ici sur terre, ça veut dire qu'il n'est pas encore revenu. Et nous croyons les choses telles qu'il est écrit. Donc, en tant que Jésus-Christ venant en chair, celui qui est tel, c'est le faux docteur et l'antichrist, le séducteur. Tous ceux qui disent que le Seigneur est déjà revenu et qu'Apocalypse 10 est déjà accompli sont des séducteurs, sont des faux docteurs et sont semblables à l'antichrist. Nous croyons comme le dit l'Écriture, pour ne pas être contre Christ, antichrist. Donc, nous croyons à son retour corporel, personnel. En tant que le Rédempteur, comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens, le Seigneur lui-même descendra. 1 Thessaloniciens 4. Et nous lisons ici au verset 8. Prenez garde. Verset 8. Dans ce contexte, il est dit, dans le contexte des séducteurs et des faux docteurs, prenez donc garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Donc, n'acceptez aucune fausse doctrine et aucune discussion
Sur la parole de Dieu, on ne discute pas. Sur les Écritures, on ne discute pas. On la prêche, on la croit telle qu'elle est écrite. On ne discute pas là-dessus. Et tous les frères dans le service savent que quand ils viennent dans le bureau, veulent avoir une discussion sur une écriture, je ne peux pas l'accepter. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas accepté une unique discussion sur une parole, sur un enseignement biblique. Jamais. Je ne peux pas. La parole de Dieu est claire et vraie. Et tous ceux qui sont de Dieu acceptent et reçoivent. Maintenant, le verset 9, bien mes frères et sœurs, et verset 10. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, dans la doctrine de Christ, dans la doctrine que notre Seigneur Rédempteur, de la même manière, reviendra dans un corps de chair, reviendra en chair, il reviendra en chair. Celui qui ne demeure pas dans cette doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Celui qui ne demeure pas dans l'enseignement biblique n'a pas Dieu, n'a point Dieu, n'a point Dieu. Il n'a jamais point, jamais. Donc, il peut chanter et parler de Dieu, prêcher sur Dieu, mais il n'a point Dieu. Il n'a point Dieu parce qu'il a un esprit d'erreur et Dieu ne peut pas être présent dans un esprit d'erreur. Il n'a pas Dieu, il n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Au verset 10, les mêmes écrit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine de Christ, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Voilà le contexte. Ça, c'est une parole très sérieuse, une chose très sérieuse. Donc, aucun séducteur, aucun faux docteur n'a de la place dans notre maison. On ne doit pas le recevoir, ne doit pas le saluer. La sainte et précieuse parole de Dieu qui a été prêchée, c'est ce que nous recevons et croyons de notre cœur. Tout le reste dehors. Et comme nous l'avons souvent dit, bien mes frères et sœurs, Dieu va jamais sceller quelqu'un qui a un esprit d'erreur, qui est dans l'erreur. C'est pas possible. Nous pouvons que apporter Dieu en relation avec la véracité. Tel que nous l'avons lu, celui qui est dans la vérité et que, en qui la vérité est, et celui qui écoute la vérité et croit la vérité que nous prêchons, c'est celui-là qui est de Dieu, qui est né de Dieu. Et c'est celui-là à qui la parole de Dieu, par la grâce de Dieu, sera révélée aussi.